Dans la vie, nous avons toujours la possibilité de faire le bon choix ou pas, de prendre la bonne décision ou pas, et aussi de pouvoir s'inspirer, voire même imiter des personnages qui ont marqué l'histoire de la vie professionnelle parce que ces personnes ont été des références. Ils ont mis en pratique des principes indéniables, des principes à succès dont tout le monde devrait s'inspirer. Ou alors, il y en a aussi qui restent sur l'avenue du mécontentement et qui demeurent de manière implacable dans la critique des 4 saisons, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de critiquer tout ce que tout le monde fait. Cependant, il y a des gens qui se sont occupés de eux-mêmes et qui se sont pris au sérieux pour justement remplir les principes et les conditions afin d'avoir une vie professionnelle à succès. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec l'eau de foi et business. Aujourd'hui, cette vidéo a pour but de partager le thème d'imiter les vraies références. Oui, dans nos milieux professionnels, il y a un historique où c'est qu'il y a eu des modèles, des références dans le milieu professionnel où les gens se sont appliqués à mettre en pratique les principes et les conditions pour arriver justement au succès. Et je laisserai aussi cette information d'un homme d'affaires, d'un chrétien en son temps, un homme d'affaires qui a eu vraiment un succès phénoménal qui s'appelait Monsieur Le Tourneau aux États-Unis. Il a créé un empire, il a créé vraiment une entreprise où c'est qu'il y a eu le succès. Pourquoi? Parce qu'il a permis à Dieu de gérer son entreprise et parce qu'il a appliqué les principes bibliques pour justement avoir le succès. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous ayons la bénédiction qui est son succès dans tout ce que nous entreprenons. Si nous réfléchissons bien, s'inspirer et imiter les vraies références qui ont réussi dans le monde professionnel, qui ont eu un succès phénoménal, c'est plutôt conseillé. C'est plutôt conseillé, pourquoi? Parce que tout simplement, chaque personne peut y prendre ses ingrédients et à son tour se mettre en route vers le succès. Certaines personnes ne seront pas forcément à l'aise avec le mot succès. Oui, je dis bien le mot succès. Parce qu'il est mal perçu, parce que il y a déjà un mauvais schéma qui a été construit dans la tête par rapport à ce mot succès. Et pourtant, dans la Bible, Dieu nous encourage et Dieu nous a laissé un héritage spirituel qui sont ses promesses, qui est sa parole, sur lesquelles nous devons bâtir notre vie afin de vivre sous sa bénédiction, qui est un succès permanent. Et il y a des principes à connaître pour les appliquer, et ça fera toute la différence dans une vie professionnelle. Il y a le chef d'entreprise qui exerce son leadership de manière erronée et qui reproduit en fait un schéma de par son éducation qu'il a reçu. Ce n'est pas du tout de sa faute et il n'a rien demandé, il a été éduqué comme cela, donc inconsciemment il reproduit les mêmes choses. Mais tout est possible, il est possible de sortir d'un schéma erroné. Cependant, son entreprise subit les conséquences d'un comportement qui n'est pas agréable, d'une manière de parler qui est à revoir. Et ça met en péril l'image de l'entreprise, ça met en péril la motivation des employés et ça met aussi en péril la responsabilité des collaborateurs. Ce profil de chef d'entreprise a besoin de découvrir, d'être accompagné sur un programme conçu sur mesure de fondement de leadership. J'ai conçu ce programme qui permettra
une transformation assurée qui permettra une répercussion positive et à succès, notamment sur les responsables et sur les employés. Le manque de relationnel produit un manque de communication qui produit à son tour un manque d'unité pour collaborer et qui produit à son tour un manque de confiance. Et quand il y a un manque de confiance du chef aux responsables, du chef aux employés, du responsable envers les employés, et en fait, le résultat de cette chaîne qui n'en finit pas est que tout le monde remet la faute sur tout le monde et que tout le monde accuse tout le monde. Et je ne pense pas qu'une entreprise puisse croître et se développer de cette manière. Et je ne pense pas non plus du tout qu'un chef d'entreprise pourrait continuer à travailler dans une dimension telle que celle-ci. Ce n'est pas en tout cas la manière et la démarche pour amener une entreprise à un succès et à une croissance continuelle et avec un impact permanent. Si tous les éléments que je viens d'énumérer ne sont pas construits avec sérieux dans un établissement, ce qui se passe, ça va être tout le contraire. C'est-à-dire, le chef d'entreprise sera dévalorisé dans sa responsabilité, le collaborateur et les employés seront aussi dévalorisés dans leur travail, ce qui produira bien entendu une démotivation totale. Or, il est encore possible de renverser la vapeur et pour cela, je vous propose un programme de revalorisation que j'ai conçu moi-même pour justement transformer la mentalité, transformer le caractère de l'entreprise, transformer aussi ces schémas psychologiques erronés qui sont ancrés. Il faut les déconstruire et les reconstruire avec un programme de revalorisation pour apporter justement une transformation à tous les profils qui sont dans une entreprise et pour que cette entreprise connaisse enfin une nouvelle vie vers le succès. Nous sommes tous d'accord pour dire que le rêve d'un chef d'entreprise, c'est de voir son établissement se développer, croître, fleurir et puis se répandre de plus en plus, si tel est le désir bien sûr du chef d'entreprise, et de voir ses ouvriers, ses employés, ses collaborateurs arriver le matin motivés, ayant une production et un investissement qui va réjouir le cœur du chef d'entreprise. Mais pour cela, il y a, comme je le disais, il y a des principes à connaître et à appliquer. Il y a des comportements à voir et à vivre. Critique, dévalorisation, rabaissement, méchanceté, intimidation, manipulation et encore bien d'autres éléments comme ceux que je viens de citer font malheureusement partie de beaucoup de plateformes professionnelles et qui sont devenues comme des normalités, des styles de vie. Je crois qu'il est temps quand même de changer les choses et de s'en référer à imiter, à s'inspirer de vraies références afin que nos plateformes professionnelles puissent connaître ce qu'est le réel bonheur d'exercer une responsabilité pour un chef d'entreprise ou d'accomplir sa journée professionnelle pour un responsable et pour des employés. Il est grand temps de mettre fin à toute cette tyrannie et dictature professionnelle afin que les entreprises aient des chefs d'entreprise et des employés qui soient totalement épanouis, productifs et investis. Les questions qui se posent aujourd'hui, je te les pose. Veux-tu que ça change? Veux-tu changer? Et veux-tu accepter d'être accompagné dans ces programmes que j'ai énumérés? Si oui, si cette vidéo t'a interpellé, si tu t'es retrouvé dans les éléments que j'ai décrits, si ça fait partie de ton quotidien, que tu sois chef d'entreprise, collaborateur, responsable, employé, alors écris-moi à contact@claudepetix.com. Mes informations sont inscrites dans la description ci-dessous. Je t'invite aussi à découvrir, à visiter mon site internet où il y a des ressources et je t'invite à me contacter pour que nous puissions bâtir ensemble.
Bâtir ensemble, bâtir avec Claude, c'est un choix. Vas-tu faire ce choix qui va t'amener à un épanouissement, une transformation et à vivre ton succès personnel? Je te dis à très vite.